Bonjour Cécile Duflot, bienvenue sur Radio Classique. Nous sommes ravis de vous accueillir ce débat sur l'identité nationale avec ce séminaire. Vous envisagez plutôt quoi? Un recadrage, un sauvetage ou un enterrement? Bonjour, d'abord, écoutez, nous, ce qui nous semble absolument nécessaire, c'est totalement un enterrement. Je pense qu'il faut arrêter ce débat et surtout, et je le demande avec une grande force, il faut supprimer le ministère de l'identité nationale. On a créé ce ministère pendant la campagne électorale pour une opération électoraliste. Du coup, on a voulu lui donner une espèce de substance, d'où le débat sur l'identité nationale qui ouvre des plaies, voire même qui en crée chez les Français qui n'en avaient pas besoin. Donc je pense qu'il y a une... Mais la lettre de mission, elle émanait du Premier ministre et donc de l'inspiration du Président de la République. Donc c'est... Oui, c'est bien ce que je vous dis. Supprimer le débat sur l'identité nationale, c'est envoyer un missile à François Fillon et un au Président de la République. Je vous redis, ce qu'on demande, c'est la suppression du ministère de l'identité nationale. Le débat, mais aussi le ministère, parce que l'existence même de ce ministère crée une tension et une pression et vraiment quelque chose d'extrêmement pénible sur ceux à qui on renvoie l'image qui serait pas vraiment français. Et je ferai le lien avec le débat que vous avez dû entendre et les pétitions qui sont sorties sur la difficulté qu'ont certaines personnes. Les exemples sont caricaturaux, anciens sénateurs, fonctionnaires pendant plus de 30 ans, à faire renouveler leur carte d'identité nationale. On est dans une dérive sur le sujet. Certificat d'identité pour ceux qui sont nés à l'étranger. Oui. Exactement. On est dans le cas d'Anne Sinclair, de Laurence Boccolini, d'Éric Nolot, plein de gens connus et puis des gens évidemment moins connus. Et des milliers de gens pas connus. Donc on est dans une dérive sur cette question d'identité nationale qui fait du mal à tout le monde, et y compris à ceux qui ne se posaient pas la question et qui, le débat ayant été centralisé sur les questions à la fois de religion et les questions d'origine, notamment maghrébine, se voient renvoyer l'idée qu'il serait pas complètement français, et ça c'est vraiment extrêmement... Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'Éric Besson quitte le gouvernement s'il y a un remaniement? Est-ce que vous demandez officiellement son départ? Mais je vous l'ai dit, je ne centre pas... Suppression du débat, suppression du ministère, ça ne veut pas dire départ d'Éric Besson. C'est ce qui est devenu le symbole d'un débat qui vous gêne, donc est-ce que vous souhaitez qu'il parte? Il est devenu le symbole d'une manière de faire de la politique, pas qui me gêne, qui me choque. C'est-à-dire que quand on n'a pas de solution aux problèmes réels, aux 2 millions d'enfants pauvres, au chômage qui augmente avec 25% des 18-25 ans qui sont aujourd'hui au chômage, on trouve des coupables. Et donc on trouve l'animation, entre guillemets, d'un débat sur un sujet dont on sait qu'on peut vite faire sortir les relents pénibles. Trouver des coupables ou des solutions, c'est une vieille méthode politique, mais c'est une très mauvaise méthode politique. Martine Aubry a souhaité pour son parti, vous le savez, un grand chelem pour ces régionales. Vous vous dirigez Europe Écologie. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est, je crois, profondément d'essayer de revivifier le débat politique. Voilà, c'est un débat très important. C'est victoire partout. Justement. Revivifier le débat politique, c'est pas un objectif chiffré. Eh ben non, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'en ai marre qu'on considère que il y a une alternance évidente, que au bout d'un moment, le Parti socialiste finira par retrouver le pouvoir comme avant, parce que c'est assez naturel, sans réfléchir sur le projet, sur la nécessité de répondre différemment aujourd'hui aux urgences du 21e siècle. Et je crois que les électeurs auront un choix à faire le 14 mars, qui est celui de savoir comment on impulse des politiques différentes dans les régions, et comment aussi on fait changer le débat politique à gauche d'ici le 14 mars, parce que vraiment, cette méthode qui consiste à penser, j'ai vu la déclaration de François Hollande, ce qu'il faut, c'est que le Parti socialiste soit le plus haut possible par rapport à ses éventuels partenaires pour que ça facilite les négociations.